Hello, hello! On se retrouve pour une petite vidéo flamme jumelle, le spécial Où en est votre autre, pour ce début de semaine. On va voir un petit peu où en sont les énergies. C'est parti! Où en est-il, où en est-elle sur ce début de semaine? Allez, c'est parti! Alors, qu'est-ce que j'ai comme énergie? J'ai des énergies d'isolement. Donc, c'est la carte de l'isolement avec amour. Donc, des énergies d'isolement par rapport à l'amour. Donc, c'est des énergies, voilà, votre autre est dans un certain renfermement, on va dire. Cette personne a besoin de s'isoler. Par rapport à son cœur, par rapport aussi au domaine sentimental, peut-être par rapport aussi à vous. Cette personne, en tout cas, elle a besoin de s'isoler, elle a besoin de ressentir les choses. Elle a besoin aussi de s'isoler, où elle se sent un peu isolée par rapport à son idée de l'amour, tout simplement. Et oui, parce que c'est lié à des blessures. On a quand même la carte de la mutation à côté. Donc cette personne, elle a vraiment besoin de muter, de transformer des blessures, de libérer des blessures pour avoir vraiment... pour pouvoir ouvrir son cœur, j'ai envie de dire, et pour pouvoir écouter son cœur. Je continue, je vais en prendre encore deux autres. On me parle d'initiation. J'en ai même trois. Alors, initiation avec mensonge. Et la troisième carte, c'était l'alignement qui est arrivé après. Enfin, l'équité. Donc, on a vraiment l'alignement. Donc, avec l'initiation, le mensonge, là, vraiment, votre autre est sur des énergies de compréhension, en fait, par rapport... Alors, le mensonge, c'est la carte de l'ego pour moi, la carte du masque, la carte de ce que l'on peut se raconter. Donc, cette personne, on peut imaginer que cette personne se racontait des choses sur l'amour, sur le sentimental, sur les relations sentimentales, mais c'était des choses qui étaient dictées par ses blessures, par les mensonges de son ego. Et là, cette personne est en train d'être initiée à ce sujet, comprendre que peut-être qu'il y avait un mensonge intérieur, et aussi l'alignement, là, vraiment, là, on voit une guérison derrière, un équilibre. Donc cette personne est en train de transmuter les choses. On a quand même la carte de la mutation, la carte de l'initiation et de l'équilibre, l'équité. Donc on voit vraiment des choses qui sont en train de se transformer dans le bon sens, tant qu'à faire. Donc cette personne est en train de travailler quelque part, votre autre travaille son image, son idée, l'image que cette personne se fait de l'amour du couple, du domaine sentimental, de son cœur aussi. Donc c'est assez intéressant, peut-être de l'amour de lui aussi, ou d'elle. Alors on va voir avec les miroirs, si on peut nous en dire plus. Où en est-il, où en est-elle? Alors, verdict avec retard. Donc, cette personne a l'impression, on l'avait déjà, on l'a souvent cette carte du train, là, vraiment, cette personne a l'impression d'avoir un train de retard ou louper un train, rater quelque chose, j'ai raté quelque chose, j'ai échoué. On entend ça avec cette carte-là, vraiment, peut-être du verdict de la culpabilité. Je suis coupable, voilà. C'est une personne qui est coupable, qui se sent petite devant le juge. Je suis coupable, je me sens coupable, donc il y a une culpabilité, j'ai tout raté. Moi j'entends ça en fait pour l'instant. Donc cette personne pense ça. Après, peut-être que vous pensez ça sur cette personne. Ah, cette personne a tout raté avec moi. Ou a peut-être fait des choses où c'est peut-être trop tard pour vous. Peut-être que vous pensez ça et cette personne le ressent. En tout cas, peu importe, il n'y a pas de bien ni de mal là-dessus. Je pense que tout est à travailler et tout se fait en temps et en heure. En tout cas, on a l'impression que cette personne, en tout cas, elle se sent très coupable. Très coupable. Voilà, cette personne, elle aimerait retrouver des énergies vraiment de complicité, d'amitié, sûrement avec vous. Mais voilà, elle sent qu'elle s'est brûlé les ailes, que ça a été trop loin. Peut-être il y a eu une sorte de fatalité, comme quelque chose qui a été trop loin. Ça a été trop... peut-être trop loin. Alors, ça parlera peut-être pas à tous, vous voyez, c'est vraiment du général.
Mais voilà, cette personne elle a peut-être l'impression d'avoir été trop loin ou d'avoir fatalement raté quelque chose. Et pourtant, elle aimerait tellement que ça se passe bien, qu'il y ait une complicité. L'amitié, c'est vraiment la complicité, la coopération. Et là, on voit la sexualité avec l'hérédité. Alors la sexualité, c'est vraiment le couple sacré, hein, le couple sexuel sacré. Ça peut être aussi l'envie d'une sexualité sacrée. Mais on ressent aussi vraiment, avec l'hérédité, le truc un peu karmique, hein, du coup. Donc on a l'impression que cette personne, elle est en train de libérer quelque chose de karmique entre vous, quelque chose qui s'est passé. Alors peut-être dans les autres vies, hein, là aussi, n'hésitez pas à consulter si vous avez besoin de consulter sur les annales akashiques. On ressent aussi quelque chose qui s'est peut-être mal passé dans une autre vie, au niveau de la sexualité, au niveau de l'union, hein, l'union sacrée. Et peut-être que c'est par rapport à tout ça que cette personne a eu peur, vous voyez, ou cette personne n'a pas pu faire cette union-là avec vous dans cette vie-là. Cette personne, elle a peut-être ressenti cette chose-là, cette union qui avait déjà eu lieu dans les autres vies, et du coup, ça s'était pas bien passé pour plusieurs facteurs, hein, ça dépend les chemins. Et du coup, cette personne, voilà, elle règle hein, ce karma sexuel. Hein. Peut-être qu'il y a aussi une idée de karma sexuel entre vous. Il y a soit peut-être une sexualité compliquée ou qui a été compliquée, ou cette personne a peut-être été vers des énergies tierces, ou peut-être que c'est vous. En tout cas, cette personne, elle sait qu'il y a un karma sexuel, enfin elle sait. Elle va pas dire, ouais, il y a un karma sexuel entre nous, je suis en train de régler. Mais on voit que là, dans les cartes, ça indique que cette personne est en train de le régler, ça, et c'est pour ça que c'est comme ça. Et vraiment, la blessure là qui apparaît le plus, c'est la culpabilité. Donc la culpabilité doit être votre blessure originelle, peut-être. Vous voyez ce qui vous parle? On va regarder sur quoi cette personne a besoin de lâcher prise hein, aujourd'hui. Ou sur quoi cette personne lâche prise aujourd'hui ou essaie de lâcher prise. Alors, on lui dit lâcher prise dans la prière. Hein. Donc, en fait, quelque part, on conseille à cette personne de se tourner vraiment vers l'univers. Hein. Abandonnez-vous complètement à la prière. Donc, la prière, les vœux, l'envie, en fait. Quelque part, ça peut être aussi pour vous. Hein, vous voyez, c'est en miroir, vous voyez ce qui vous parle. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers. Et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Voilà, hein, quelque part, on dit à cette personne de continuer d'y croire, parce qu'il y a une idée de fatalité, de culpabilité, il y a des énergies un peu négatives, hein, comme si tout était foutu et trop tard. Et là, on dit à cette personne, non, non, continue de prier, continue d'y croire. Donc, je pense que c'est la foi là, qui est travaillée aussi par rapport à tout ça, donc c'est très intéressant. Alors, on va regarder les blocages que cette personne peut rencontrer là aujourd'hui. On a vu déjà que cette personne était dans une certaine culpabilité, parce que c'était karmique, effectivement, cette personne n'a pas pu faire autrement. Voilà, cette personne a fait ce qu'elle pouvait avec ce karma, justement, qui existe entre vous. Alors, qu'est-ce qui bloque encore chez cette personne, chez votre autre? Qu'est-ce qui bloque encore votre autre aujourd'hui? Sur quoi cette personne va travailler? Vous voyez, on a la rancune. Et on me parle du mois en cours. Hein. Donc là, cette personne, on me dit que c'est très proche. Elle va travailler sur le pardon, tout simplement. La rancune, c'est ça. Hein. C'est le pardon, c'est la culpabilité à soi. Le pardon à soi. Et les rancunes, hein, par rapport à votre union, les rancunes sur le duo. Hein. Et on me parle de réconciliation avec acceptation. Et oui, peut-être que c'est en acceptant les choses telles qu'elles sont, l'histoire telle qu'elle est, ce lien tel qu'il s'est présenté à vous. C'est en acceptant
que les choses vont pouvoir, que vous allez pouvoir amorcer une réconciliation. Voilà, c'est vraiment dans le pardon et l'acceptation. Voilà ce que cette personne doit franchir comme étape, et certainement vous aussi. C'est souvent en miroir. Hein. Donc, acceptation et pardon pour une réconciliation. Déjà, une réconciliation avec soi, dans le pardon à soi, et acceptation de nos blessures, de nos peurs, de ce qu'on a pu faire dans ce chemin, même des décisions qu'on a pu prendre, et accepter tout ça, se pardonner, comprendre, pour après accepter aussi les décisions et les comportements de l'autre, et lui pardonner. Donc voilà, c'est un processus là de pardon, d'acceptation qui est en train de se faire là, clairement, pour enlever cette blessure de culpabilité. Hein. De toute façon, c'est vraiment l'antidote de la culpabilité, c'est le pardon. Et bien sûr, l'amour, hein, qui est juste aux portes du pardon. Alors, on va regarder où en est-il, que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? Que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? Voilà, j'en ai 3. Je vais prendre le message des âmes amoureuses, voir un petit peu ce que cette personne aurait à vous dire comme message. Alors, je me libère. Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Vous voyez, cette personne est en train de régler ce karma. Ça correspond à ce qu'on a vu précédemment. Et envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble. Et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Donc voilà, cette personne veut y croire ou y croit encore ou est sur le point d'y croire. On voit que c'est une transition, là, vous voyez. Une transition vers la foi, vers... le pardon et l'amour. Alors, masculin et illusion. Alors là, c'est très intéressant parce que pense-t-il par rapport à vous? Ou que pense-t-elle? Cette personne pense que, effectivement, vous faites peut-être des illusions sur lui ou sur elle. Hein. Cette personne, elle a l'impression que vous faites des illusions sur lui ou sur elle par rapport à quelqu'un qui est hyper fort, qui a confiance. Alors, l'énergie masculine, c'est l'énergie yang. Hein. Même si vous êtes une femme, cette personne, elle vous imagine, elle imagine que vous imaginez, on va y arriver, sur lui ou sur elle, que il ou elle est fort, forte, a confiance, est très solide. Et en fait, cette personne, ben, voilà, elle n'a pas confiance en elle, hein, cette personne, votre autre, et elle pense que vous vous trompez. En gros, si je peux résumer ça, au cas où que ça soit pas clair, c'est que cette personne se dit, mais qu'est-ce qu'elle ou il s'imagine sur moi? Cette personne me voit comme quelqu'un de fort, mais je ne suis pas comme ça. Mais en vrai, cette personne, votre autre, est vraiment comme ça. Vous l'avez vu, vous vous êtes pas trompé. Vous avez vu ça chez cette personne, d'ailleurs, ne perdez pas de vue. Vous avez vu la force de son âme, vous l'avez aussi en vous. Vous avez vu cette force, cette bienveillance, cette belle énergie du masculin. Voilà, vous avez vu ça chez cette personne. Et vous n'êtes pas trompé. Mais cette personne a besoin de reprendre confiance pour voir à son tour ces choses-là en lui ou en elle. Que pense-t-il encore? Ben regardez, hein, le masque avec l'union. Que pense-t-il par rapport à vous? Ben, que vous portez encore peut-être des masques ou vous vous trompez, voilà. Encore, cette personne, elle pense vraiment que vous faites des illusions, que vous vous trompez. Donc peut-être que cette personne vous voit encore dans un certain ego, en tout cas dans des croyances. Attention, l'ego, ce n'est pas péjoratif. C'est quand on est blessé, on a la mauvaise perception des choses des fois et on ne se rend pas tout le temps compte des choses comme ça. C'est une sorte de déni. Cette personne, elle pense que vous vous trompez par rapport à cette union, hein, par rapport à cette relation. C'est comme si cette personne dit, mais il ou elle s'imagine des choses qui ne sont pas tout à fait exactes. Ou des choses qui ne sont pas tout à fait vraies sur cette union.
peut-être que votre autre ne se trompe pas à ce niveau-là. Peut-être que vous faites encore des illusions sur cette union, de comment elle doit être, et que c'est encore dans un contrôle, avec des peurs d'être blessé, vous voyez. Réfléchissez à ça. Et là, on me parle, et prenez ce qui vous parle toujours. Hein. On me parle d'inconstance, de break et de guérison. Donc voilà, cette personne, elle sait que vous étiez peut-être assez dans vos émotions, inconstante, c'est-à-dire un coup ça va pas, un coup c'est l'horreur, un coup c'est cool. Vous voyez là, quelqu'un qui est un peu instable au niveau des émotions. Cette personne, elle sait qu'il y avait besoin d'un break entre vous, donc une séparation pour guérir. Donc cette personne, elle sait que ça vous aide à guérir cette inconstance. Et quelque part, peut-être que cette personne, elle attend de vous que vous soyez plus dans une certaine, dans un certain équilibre émotionnel. Vous voyez, un équilibre émotionnel, c'est quelqu'un, ben voilà, la complétude, on ne l'atteint pas qu'à un certain moment ou à une certaine, on peut pas. Alors, je dis pas qu'on doit aller bien tout le temps, hein, loin de là, mais on doit être dans une certaine autonomie au niveau des émotions, c'est-à-dire quand ça va pas bien, de pouvoir se prendre en main seul et de pouvoir faire face et se soutenir, s'encourager, se donner de l'amour, se donner de l'écoute, accompagner cette souffrance, accompagner les choses, sans attendre que ce soit cet autre ou sans donner la responsabilité sur quelqu'un d'autre de ce qui nous arrive. C'est vraiment rentrer dans une vraie constance. C'est ça la constance, c'est pas d'aller bien tout le temps. C'est même quand je vais mal, je me débrouille toute seule comme une grande fille. J'ai développé le côté adulte chez moi, le côté masculin et le côté féminin. Des piliers sur lesquels je peux compter, le yin et le yang en moi. Et c'est ça la complétude, c'est vraiment... Et on ne se dit plus, mon bonheur dépend de quelqu'un d'autre ou mon malheur est à cause de quelqu'un aussi. Vous voyez, tout ça, ça va... quelque part, c'est ça le travail de guérison qu'on a à faire. Voilà pour la petite explication. Alors, on va regarder comment se situe votre autre par rapport au lien. Je vais prendre ces cartes-là. Alors, comment votre autre se situe par rapport au lien? Ben voilà. Franchement, on est en plein dedans. La foi. C'est exactement ça. Votre autre est en train, là, sur ce lien, de travailler la foi. Peut-être que votre autre a perdu espoir ou est découragé, pense avoir loupé le train. Et ce karma était compliqué. Ce karma est compliqué toujours à être dépassé, peut-être, sur ses peurs. Mais la foi, est-ce que votre autre y croit encore, va y croire encore, va travailler cette foi? Alors, carte numéro 4. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce lien? Message de votre flamme jumelle. Je sais ce que tu ignores. Laisse-moi encore un peu de temps. Écoute ton cœur, je te parle à travers lui. Le voile de l'oubli se lève. Le silence est d'or. Cette incarnation est la nôtre. Rappelle-toi de notre promesse et laisse-la te mener jusqu'à moi. Après, ça peut être des messages que vous, avec votre âme, vous lui envoyez, mais aussi votre autre vous envoie. Vous voyez, c'est un peu réciproque. Votre âme vous guide à travers le temps et l'espace. Elle a planifié le meilleur pour vous. Écoutez-la et suivez-la. Son murmure s'entend dans le vent. Sa connaissance se reflète dans vos réflexions. Son accomplissement brille dans votre cœur. Abandonnez-vous dans son sillage. Elle œuvre à chaque instant pour la fusion. Quelque part, faites confiance à votre âme. Voilà, vous êtes incarné, vous avez fait ce parcours, c'est pour y croire. Et quelque part, votre autre, c'est pareil. Votre autre vous a rencontré et ça a généré plein de changements chez lui ou chez elle. Et cette personne, quelque part, quand elle va constater tout ça et voir que c'est juste, elle va pouvoir croire au meilleur pour la suite, vous voyez. Alors pour finir, on va regarder ce que l'univers aurait à dire à votre autre. Sur tout ça.
une belle conclusion de l'univers, on va voir. Qu'est-ce que l'univers pourrait dire à votre autre? On me parle de bonheur et de symphonie de l'âme. Regardez cette belle carte. J'entends tes pensées, tes désirs volent jusqu'à moi comme les ondes produites par un galet jeté à la surface d'une rivière. Formule des demandes pures et simples, sans t'y attacher. Crée une onde limpide et reçois ce que tu désires en retour. Quelque part, voilà, l'univers dit simplement, fais des demandes claires, envoie-moi les demandes et j'y répondrai, quoi, tout simplement. Et c'est valable pour tout le monde, c'est ça la foi, c'est de croire que quand on fait une demande, elle sera entendue, écoutée et on aura un retour là-dessus. Voilà, de très jolis messages pour votre autre. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée. Je vais faire, si j'ai le temps pour vous, dans la journée. Mais c'est loin d'être sûr. Donc voilà, je ne fais pas de promesses en l'air. On verra. Peut-être ce soir. À bientôt. Bisous, bisous.